Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Comment créer une atmosphère de la présence de Dieu dans notre entourage. Okay? Comment créer une atmosphère de la présence de Dieu dans notre entourage. Depuis quelques semaines, Joey a pris le thème justement au niveau de l'Évangile et aussi Cathy nous a enseigné, nous a parlé de l'Évangile. Et ils nous ont parlé de c'est quoi l'Évangile, ce que ce n'est pas, comment décrire l'Évangile. Et puis même, lorsqu'on a eu une visite d'une église de Boston qui viennent à chaque année pour nous aider et tout, le pasteur Dane a parlé des fruits de l'Évangile lorsque nous sommes en partenariat avec d'autres églises ou avec d'autres ouvriers. Il faisait référence dans Philippiens 1, lorsque Paul s'adressait à l'église de Philippe et aussi son partenariat avec Timothée et Tite. Une chose importante que j'ai retenue de leurs enseignements, j'écoute quand même, c'est que l'Évangile n'est pas seulement le message comme tel du salut en Jésus-Christ, ça en fait partie, le message, la bonne nouvelle est là, mais que ça produit en nous une transformation ou des transformations, ou du moins, ça devrait le faire dans nos vies. On ne devrait pas seulement être touché par le message de l'Évangile, mais d'en être transformé. Et cette transformation doit être continuelle dans notre vie. Elle doit être évolutive. Il y a des choses différentes que Dieu veut toucher, des choses différentes que Dieu veut transformer. Il y a le théologien anglican Alistair McGrath qui a dit ce qui suit. « Ce que vous êtes, c'est le cadeau que Dieu vous fait. Ce que vous devenez, c'est le cadeau que vous faites à Dieu. » J'ai trouvé ça intéressant. Ce que vous êtes, c'est le cadeau que Dieu vous fait. Ce que vous devenez, alors que Dieu nous transforme, qui nous amène de plus en plus à sa sainteté, ce que vous devenez, c'est le cadeau que vous faites à Dieu. D'ailleurs, c'est ma cousine qui écoute nos messages et tout, puis qui m'envoie des fois des messages, puis elle m'a mentionné ça, je dis, je vais citer ce que tu m'as cité cette semaine. En effet, c'est merveilleux d'entendre des témoignages fracassants de personnes qui ont eu des rudes passés et qui ont été sauvées de façon radicale et instantanée par le message de l'Évangile. Fantastique. Mais, malheureusement, ça arrive que certaines de ces personnes continuent toute leur vie à faire des témoignages spectaculaires de leur conversion, mais sans permettre au Saint-Esprit de continuer le processus de transformation dans leur propre vie. Ils ont un beau témoignage, mais lorsque vous les connaissez bien, vous voyez, ou que vous travaillez avec eux, vous voyez que les mêmes grosses mauvaises habitudes continuent dans leur vie, sauf que maintenant, ils les ont christianisés, leur mauvais comportement, en y mettant des noms chrétiens, alors que c'est ce même autoritarisme, cette même manipulation, ce même ego qui malheureusement est encore là, mais abrié, caché, englouti par des termes chrétiens. Et, avant de dire oui, toutes ces personnes-là, on peut tous tomber dans ce piège et on le fait tous à certains niveaux. Des fois, pour ces personnes-là, vu que c'est plus fracassant, on les réalise plus parce que c'est plus visible, mais on doit avouer que dans chacune de nos vies aussi, on peut tomber facilement dans ce piège de christianiser nos mauvaises habitudes et de ne pas toujours permettre au Saint-Esprit de faire cette transformation en nous. Donc, faisons bien attention, on est tous dans le même bateau. L'Évangile doit produire une transformation continuelle dans notre vie. Je ne dis pas que c'est intense, que c'est à chaque jour. Je pense qu'on sauterait des fuses à un moment donné. Mais graduellement, Dieu, il nous amène à des transformations continuelles. L'Évangile, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et malgré que l'Évangile soit une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est un message qui dérange. J'ai déjà dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, quand l'Évangile va arrêter
de me déranger dans ma vie personnelle, c'est peut-être que je ne suis plus l'Évangile. Parce que l'Évangile, elle dérange. Elle dérange notre humanité, elle dérange notre chair, elle dérange nos façons de voir ou de concevoir les choses. Et notez bien, c'est pas que le Saint-Esprit est continuellement en train de pointer du doigt tous nos défauts et nos manquements. Pas du tout, sinon ça serait vraiment une marche chrétienne très lourde. On se rappelle du verset qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais plus, je crois que plus on est habité par l'Évangile, plus on est baigné, imprégné de l'Évangile, plus notre conscience nous montre où on doit être transformé. Et nous montre aussi qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, que seulement le Saint-Esprit qui peut le faire dans nos vies. Amen. On ne le dit jamais trop fort parce qu'on dit « Oh boy », ça nous interpelle chacun d'entre nous. Et souvent, là où Dieu veut nous transformer, pas nécessairement tout le temps, c'est surtout au niveau de nos relations, de notre façon d'interagir, de se comporter, de communiquer avec les autres, que ce soit des gens qui sont chrétiens ou non chrétiens, que ce soit dans votre milieu de vie, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Et je crois que cet évangile présent en nous par le Saint-Esprit qui nous habite a suffisamment de puissance pour changer l'atmosphère autour de nous, ou du moins, si on peut changer complètement, au moins de l'influencer d'une façon significative. L'apôtre Paul dit dans Romains 1,16 que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible, elle nous dit qu'une fois converti à Jésus-Christ, son esprit vient habiter en nous. Avant de se convertir à Jésus-Christ, son esprit n'est pas en nous, mais lorsqu'on se convertit, lorsqu'on l'invite dans notre vie, il vient habiter en nous. Et la parole nous dit qu'on devient son temple, le lieu de sa présence, le bâtiment. En fait, c'est nous le bâtiment où Dieu habite. C'est dur des fois à croire hein, que nous sommes le bâtiment, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, on devient des temples ambulants. Ça peut être des Winnebago là, qui se promènent un peu partout, mais on devient des temples ambulants, des temples qui se déplacent un peu partout. Nous sommes en fait les porteurs de la présence de Dieu, comme l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament qui était porteur de la présence de Dieu. Et là où nous allons, Dieu y est. Et sa présence qui est en nous et à travers nous manifeste aussi cette puissance de l'Évangile dans nos vies et autour de nous. J'ai remarqué avec le temps, avec nombreuses années, que même dans le monde séculier, donc un gros mot, le mot séculier, c'est dans le monde non chrétien, l'influence positive d'un leader peut jouer beaucoup dans l'atmosphère dans un lieu de travail. Et notez bien, le contraire aussi. Un mauvais leader peut créer une atmosphère toxique aussi dans bien des milieux et peut-être chacun de nous, on l'a peut-être expérimenté d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Winnipeg, à l'hôpital général de Saint-Boniface, et il y avait un aile psychiatrique à 3 étages. Et moi, je travaillais sur l'équipe volante, je travaillais sur les 3 étages, mais j'étais assigné au 3e étage. Et sur le 3e étage-là, l'infirmière chef était un peu fofolle. Hein? Elle était vraiment drôle. Elle n'était pas fofolle dans le mauvais sens. Elle était vraiment drôle. Elle avait un bon sens de l'humour. Elle était relaxe. Elle avait même un espèce de bouton sur sa chemise. Puis c'était marqué « If you panic, press the button ». Si vous paniquez, pressez sur le bouton. Puis une fois, moi,
Pas que je paniquais, mais j'étais curieux de savoir. J'ai pressé sur le bouton. Il y a un drapeau qui sortait. Poing! C'est marqué « Don't panic ». Ne paniquez pas. Mais c'est un peu son sens de l'humour, c'est un peu sa façon relaxe et joyeuse, positive, spontanée qu'elle avait. Ce qui créait, j'avoue, parce que moi je me prenais d'un étage à l'autre, ce qui créait au 3e étage un lieu où c'était vraiment bon de travailler. Et elle incluait tout le monde. Je ne voulais pas aller aux réunions parce qu'après avoir passé de minuit à 8 heures à travailler, ça ne me tentait pas d'aller à des réunions, mais tout le monde était bienvenu. Les psychiatres, les psychologues, les infirmières, ceux qui travaillaient dans le ménage, parce qu'elle disait que toutes ces personnes-là sont en contact avec les patients. Moi, je n'ai jamais vu ça avant et après. J'ai travaillé dans d'autres départements psychiatriques. Mais cette atmosphère que cette femme-là créait par son attitude, par qui elle était, et puis elle faisait une bonne performance, c'était pas que c'était fou, puis que tout était tout croche. Ça créait que moi, malgré le stress des fois que c'était sur ce département-là, j'avais toujours hâte d'aller travailler. Ça, c'est bon signe, hein, quand tu dis « j'ai hâte d'aller travailler ». D'autant plus en tant que chrétiens qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons influencer l'atmosphère de notre entourage. Par contre, c'est vrai que si vous avez une position de leadership au travail, bien, ça peut faciliter la tâche plus que si vous n'en avez pas. Mais chaque circonstance et lieu est différent. Je ne vais pas universaliser tout dans toutes les situations. Récemment, je parlais séparément avec des différents amis qui ne se connaissent pas, mais je savais qu'ils travaillaient tous pour la même société d'État ici au Québec. Et je posais des questions sur la directrice qui a été remplacée d'une façon assez rapide par une autre personne. Et ça avait passé évidemment dans les médias. Et tous, en leur posant la question, étaient unanimes qu'ils avaient rarement travaillé avec une personne si humaine qui était préoccupée de ses employés tout en rendant une bonne performance. C'est fort quand on entend parler de différentes personnes qui ne se connaissent pas et tout, puis tu dis, comment elle était cette directrice-là? Elle avait vraiment, on peut voir le pouvoir d'influence d'une seule personne dédiée à créer une atmosphère où les gens sont contents de travailler ensemble. Et ça, évidemment, ça peut être au milieu du travail, ça peut être dans notre voisinage. Des fois, on a travaillé pour créer une atmosphère de la présence de Dieu dans notre propre voisinage. J'y travaille, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident avec certains voisins, avec notre famille, l'Église, et partout où on côtoie des gens. Mais si nous n'avons pas toujours le pouvoir de tout changer ou de transmettre cette atmosphère à tout un groupe, le Saint-Esprit en nous peut quand même impacter de façon positive les gens de notre entourage. Mais ça ne veut pas dire, même si on a cette atmosphère de la présence de Dieu qu'on a réussi à emmener autour de nous, qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas de situation tendue ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans un autre monde, ça n'existe pas dans notre monde. Là où nous sommes, nous pouvons, en tant que croyants et croyantes, par la prière, premièrement, inviter la présence et la puissance de Dieu dans notre entourage. Par exemple, lorsqu'on se déplace à notre lieu de travail, prions discrètement, pas besoin avec la main dans les airs. « Oh mon Dieu, viens autour de touche les personnes qui sont ici. » Mais dans notre tête, dans notre cœur, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder, de marcher et d'inviter la présence et la puissance de Dieu dans ce lieu. Bon, c'est certain que ceux qui font uniquement du télétravail, ça ne sera pas trop pas aussi facile, là, ça va être un peu différent, mais tous ceux qui font du télétravail travaillent avec d'autres personnes aussi qu'ils côtoient par Zoom ou Teams à un moment donné. Mais ça veut dire quoi concrètement? Créer une atmosphère de la présence de Dieu. Ça a un beau terme, c'est un grand terme. Créer, ça veut dire quoi? Créer une atmosphère de la présence de Dieu.
La réponse, c'est d'entrer, premièrement, dans le combat spirituel pour notre entourage. C'est devenir comme des sentinelles spirituelles pour surveiller et protéger notre entourage contre les attaques de l'ennemi qui veut diviser, détruire les relations. Et l'ennemi s'attaque pas juste aux églises, il s'attaque un petit peu partout parce qu'il aime faire la bisbille dans les relations. Donc, on devient comme des sentinelles. Les sentinelles faisaient quoi autrefois? Peut-être encore aujourd'hui. Ils étaient dans des tours, des châteaux ou bien des villes forteresses. Ils regardaient, ils pouvaient voir au loin, voir s'il y avait des ennemis qui venaient. Donc, on peut être ces sentinelles spirituelles qui pouvons voir d'avance les choses arriver et pouvoir intercéder ou agir de façon à ce que ces choses-là n'arrivent pas de façon catastrophique. Quand j'ai travaillé à cet hôpital, j'ai travaillé aussi dans d'autres hôpitaux comme préposé aux bénéficiaires. Je faisais des rondes à toutes les 15 minutes, parce qu'il y avait des gens qui étaient suicidaires sur le département. Et puis, c'était une opportunité pour moi à chaque fois de me promener dans chaque chambre avec ma lampe de poche et de prier pour intercéder pour chacune de ces personnes-là. Prier, intercéder pour les membres du personnel. Prier pour intercéder pour ceux que je connaissais sur le département et ceux que je ne connaissais pas, les nouveaux, ceux qui étaient rentrés déjà dans le passé. Et quand on fait ça, quand on se met dans une place de marche de prière ou d'être sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous montre toutes sortes de choses. Hein? Puis à un moment donné, je voyais qu'il n'y avait pas à l'époque, ça a changé maintenant, mais les hôpitaux à l'époque, il y avait des Bibles ou des Nouveaux Testaments qui étaient mis là par les Gédéons. Je n'envoyais pas ce département de psychiatrie. Je disais, j'ai demandé à la fameuse femme qui était vraiment tout feu, tout flamme. Tu sais, je dis, il n'y a pas de Bible s'il y en a dans toute l'autre section des hôpitaux. Mais il y avait des gens qui étaient un petit peu plus frileux parce qu'ils disaient, oui, mais tu sais, avec les délusions que les gens ont, ils peuvent partir en peur avec tout ça. Je dis, écoute, on n'a pas enlevé la télévision sur le département. Il y en a qui regardent la game de football, puis quand ils voient des gens qui sont ensemble à se parler, ils pensent qu'ils parlent contre eux. On n'a pas enlevé la télévision quand même de la place. Donc, pourquoi qu'on ne rendrait pas les Bibles? C'était une autre époque. Hein? Maintenant, c'est même plus une question. Mais à l'époque, finalement, ils ont fait rentrer les Bibles, les Nouveaux Testaments. Parce qu'en marchant aussi comme ça, j'ai découvert que le gardien de sécurité, c'était un Gédéon. Qui nous a fourni les Bibles et tout. Mais combien de fois, lorsque nous sommes sensibles, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit dans notre lieu de travail, en priant tout simplement, comment que Dieu peut nous inspirer et nous montrer des choses. Quand j'étais justement à Saint-Boniface, je marchais rue par rue, puis à un moment donné, lorsqu'il y avait un festival d'hiver qui s'appelait le Festival du Voyageur, je revoyais, juste en face, il y avait une chapelle vide. Et c'est intéressant, ça. Donc, finalement, longue histoire, mais on a pu louer cette chapelle-là. Et quand il y avait le festival, on appelait ça la chapelle du voyageur. Les gens venaient, écoutaient l'Évangile et tout. Et même une partie de la famille de Catherine est venue au Seigneur grâce à cette fameuse chapelle du voyageur. Donc, c'est d'être dans la prière, être des sentinelles, d'être sensible à ce que Dieu veut dire. En nous tenant comme sentinelles dans la prière, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut voir l'ennemi venir d'avance et protéger ou alléger au niveau des attaques de l'ennemi et créer une atmosphère de sa présence. Notez bien, il faut évidemment faire la différence quand c'est un entourage entièrement chrétien ou un entourage qui est non chrétien aussi. C'est une autre paire de manches aussi. Mais Jésus a dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples, il a dit à ses disciples lorsqu'il leur parlait ici sur cette terre, qu'ils étaient le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 16 est écrit, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Une autre version qui dit « Vois le bien que vous faites et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Je le répète, que votre lumière luise ainsi devant les hommes
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père, qui est dans les cieux. Notre vie et notre comportement envers les autres parlent beaucoup plus fort que nos paroles d'évangélisation. Aussi important que ce l'est. Je suis un grand croyant au niveau de l'évangélisation, puis qu'on doit partager notre foi avec les autres. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais notre comportement, notre façon de vivre va parler souvent bien plus fort que le message qu'on essaie de communiquer. On a toujours besoin, évidemment, des deux. On peut, autant que lorsqu'on apporte le message ou par nos comportements, on peut éloigner les gens de Dieu ou on peut les rapprocher. Et même, je crois que s'ils ne se tournent pas vers Dieu, on a fait notre travail et ils auront un certain respect pour Dieu et ses représentants, jusqu'à un certain point, évidemment, parce qu'on sait que le message de l'Évangile ne passe pas toujours aussi n'importe qui ou n'importe comment. Dans la Bible, elle dit que nous sommes des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant qui n'est pas dans son pays, qui est dans un autre pays, mais il est représentant de son pays. Il communique ce que son pays véhicule comme valeur et tout. Et nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre. On n'est que de passage sur cette terre. C'est vrai qu'on a chacun nos cultures, on a chacun notre pays et on doit y être pleinement impliqué. Mais on est d'un autre monde, dans un sens, et on est ces ambassadeurs du royaume de Dieu et on veut bien représenter ce Jésus qui est notre roi et le royaume de Dieu. Il y a dans nos milieux une expression ou une phrase que plusieurs disent. J'entends moins, je ne sais pas si elle a disparu ou autre, mais c'était la phrase, et je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je vais expliquer. Il faut être des bons témoignages pour les non-chrétiens. Il faut être des bons témoignages pour les non-chrétiens. J'entendais souvent, OK? Ou des jugements tels, oh, ce chrétien-là, ce n'est pas un bon témoignage pour les non-chrétiens. Ça allait des deux bords, souvent. C'est pas faux, parce que les non-croyants devraient être touchés par nos bons comportements, mais si nous voulons vraiment être un bon témoignage pour les autres, nous devons le faire premièrement pour Dieu et quand nous sommes tout seuls avec Dieu, quand il n'y a personne pour nous regarder. Si nous avons des bons comportements seulement dans la présence des autres, nous allons performer pour eux au lieu de le faire pour plaire à Dieu, parce que c'est sa volonté qu'en soit ainsi. Un exemple pour expliquer davantage. Quand nous savons que des non-chrétiens nous observent et qu'ils savent que nous sommes chrétiens, on peut essayer d'être un bon témoignage. On sait, eux, ils savent, donc on va faire plus attention. C'est pas mauvais dans un sens. Mais est-ce qu'on se comporte bien envers ceux qui nous servent dans les magasins? Parce que les autres, ils ne savent pas nécessairement qu'on est chrétien ou pas. Hein? On n'essaie pas de faire un témoignage quelconque. Est-ce que aussi on traite bien ceux qui nous servent dans les restaurants? Ils ne savent pas non plus si on est des chrétiens nécessairement ou pas. Ou, encore plus, au département des plaintes, est-ce qu'on est un bon témoignage? Pourtant, Dieu nous voit. Peut-être les autres ne nous voient pas. Ils ne savent pas qu'on est chrétien. Mais Dieu, lui, nous voit et nous observe. Est-ce qu'on fait ceci pour performer ou on fait ceci parce qu'on veut être intègre avec Dieu? La réponse, et c'est pour moi aussi, malheureusement, je n'ai pas un bon témoignage en tout temps. Hein? Et par chance, pas par chance, que par la grâce de Dieu, il vient aussi pour nous pardonner lorsque nous avons manqué le but. Et une chose qui est bonne aussi à faire, c'est de pouvoir, lorsqu'on a fait mal à quelqu'un, qui est croyant ou non-croyant, c'est d'être capable de l'admettre aussi. Mais des fois, on n'aime pas admettre certaines choses aux non-croyants. Je me souviens, pendant un bon bout de temps, je n'osais pas parler de mes
mes faiblesses. Je n'aimais pas parler avec mes voisins non chrétiens que c'était difficile avec mes enfants, que je ne savais pas trop comment m'y prendre et tout. Parce que je me disais, si je leur dis ça, ils vont dire, hey, il est chrétien, puis il n'est même pas capable de s'occuper comme il faut de ses enfants. C'est pas fort, là, son affaire. Je n'irai pas accepter Jésus, certain, si lui n'est pas capable. Comment que moi, je vais être capable? Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, quand tu commences à t'ouvrir et dire, oh boy, c'est pas facile avec les enfants. Hein? Ah, toi aussi? Je pensais que tu l'avais l'affaire. Ça avait l'air. Ils sortent le dimanche tout shiny et tout pour aller à l'église. Je dis, non, on vit ces mêmes choses-là. Et j'ai vu un changement où les gens s'approchaient davantage parce qu'ils voyaient notre transparence et notre humanité. Donc, pour créer une atmosphère de la présence de Dieu dans notre entourage, c'est d'apprendre à marcher dans l'esprit ou apprendre à marcher selon l'esprit. Marcher et agir par l'Esprit Saint au lieu de notre propre chair, notre propre vieille nature ou essayer d'imiter l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses-là. Si on marche par l'esprit, nous marchons, je pourrais dire, naturellement ou surnaturellement, inspirés par le Saint-Esprit et automatiquement, nous avons des comportements qui plaisent à Dieu. Hein? Si on marche selon l'Esprit, nos comportements vont plaire à Dieu, nos comportements vont plaire aux autres. Lorsque nous marchons dans l'Esprit, nous accomplissons, la parole dit naturellement, les lois de Dieu et nous portons en nous le fruit de l'Esprit. Et lisons ensemble ce passage dans Galates 5, versets 22-23. Vous ne l'aurez pas sur l'écran, mais vous l'avez peut-être sur vos téléphones ou dans vos Bibles. Galates 5, versets 22 à 23, qui est une description du fruit de l'Esprit. Et notez bien, ça, on fait l'erreur, on parle des les fruits de l'Esprit, hein, parce qu'il y a plusieurs choses. C'est le fruit de l'Esprit. Ça veut dire que c'est le résultat de marcher selon l'Esprit. C'est ceci, le fruit de l'Esprit. Donc, voici donc, avant de lire Galates 5, 22, voici donc ce qui crée une atmosphère de la présence de Dieu. Galates 5, 22, 23. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et on pourrait s'arrêter sur chaque point et dire « Oh boy », ou bien ça peut descendre comme ça, on peut sentir un peu de moins en moins à la hauteur. Et je vais le relire encore. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Il produit l'amour. Des fois, on a une fausse conception, notre monde et nous aussi, de l'amour. Des fois, l'amour demande un sacrifice, l'amour demande de reprendre. L'amour, c'est pas juste de dire je t'aime, c'est beau, tout est beau, tout est correct. La joie, malgré nos peines, malgré nos difficultés, malgré nos défis, on peut avoir cette joie, cette paix qui est à l'intérieur. La patience. Confiance dans les autres. Hein? Combien des fois, à cause de ce qu'on a été brûlé dans le passé, on ne fait plus confiance aux autres. La douceur, la maîtrise de soi. En disant que l'atmosphère de la présence de Dieu peut être créée autour de nous et que le fruit de l'Esprit, ce sont tous ces éléments que nous venons de citer. Vous vous dites sûrement deux choses. Moi, en tout cas, je me suis dit ces deux choses-là. Je me suis posé ces deux questions-là en faisant même le message. 1, impossible que je crée toutes ces choses, telles amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Je regarde ça, disons que dans ma vie personnelle, il m'en manque quelques-uns sur cette liste, hein, où je réussis à en faire certains de ceux-là, mais disons que c'est avec beaucoup de difficultés et je ne suis pas encore capable de vraiment dire que oui, je suis rendu là dans tout ça. Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. L'autre question est, est-ce possible qu'un tel lieu existe tout le temps? Hein, quand je parle d'un lieu où l'atmosphère de la présence de Dieu est toujours présente. Des bonnes questions. Hein?
Est-ce possible de produire le fruit de l'esprit dans son entièreté tout le temps? Ma réponse est oui et non. Oui, si nous marchions constamment selon l'esprit et dans tous les domaines de nos vies, mais malheureusement, ça n'arrive pas aussi souvent qu'on aimerait. Et notre chair, notre ancienne nature, elle remonte souvent à la surface. Donc, je pourrais dire non, parce que Dieu travaille encore à nous perfectionner. Il travaille encore à nous transformer pour être de plus en plus à l'image de Jésus. Par contre, parce que ça peut être un message qui peut être très écrasant, si nous sommes assez objectifs et bienveillants envers nous-mêmes, parce qu'on n'est pas toujours objectif avec nous-mêmes, il y en a qui sont très stricts avec eux-mêmes, d'autres qui sont peut-être passés, nous pouvons regarder en arrière, regardons vraiment honnêtement en arrière, dans notre marche avec Dieu, et voyons comment nous avons sûrement progressé en amour, en patience, en douceur, en confiance dans les autres. Si on regarde où ce qu'on était lorsque Dieu est venu nous chercher. Pour ce qui est du deuxième questionnement, est-ce possible qu'un tel lieu existe tout le temps? Un lieu où l'atmosphère de la présence de Dieu est constante et sans arrêt? On espérerait, mais la réponse est non aussi. Même si nous faisons notre possible pour marcher selon l'Esprit et de vivre les valeurs décrites dans le fruit de l'Esprit qu'on a lu dans Galates, Dieu permet que des situations inconfortables et même difficiles se passent autour de nous et de nos vies pour permettre à Dieu encore de travailler dans nos cœurs. C'est fatigant cette affaire-là tout le temps. Afin que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, qu'il laboure la terre dans nos cœurs, nos pensées, et qu'il puisse nous transformer davantage. C'est une bonne chose qui nous donne des breaks de temps en temps, par contre. On ne serait pas capable de le prendre constamment. Et souvent, il va travailler, pas juste avec les choses que l'on fait ou qu'on n'en fait pas, mais il va travailler sur nos motifs, sur nos raisons de réagir ou d'agir. Et pourquoi qu'il fait remonter ces choses-là? Tout simplement pour nous guérir et aussi nous restaurer. Même si cette perfection semble loin de notre portée, je dis aspirons-y. Recherchons donc autour de nous, partout où nous vivons ou allons, à créer une atmosphère de la présence de Dieu et que nous puissions dégager une bonne odeur du parfum de Christ. On connaît cette expression-là, cette bonne odeur d'un parfum de Christ. Que les gens sentent nos vies, qu'ils puissent sentir Christ. Qu'ils puissent émaner de nous les valeurs de Dieu, les qualités de Jésus. Et que de plus en plus, lorsque les gens nous rencontrent, que ce sont Jésus qu'ils rencontrent d'une façon imagée. Que nos vies leur donnent le goût de Jésus, que nos comportements démontrent la présence et la puissance de Dieu. Et je sais que ça semble irréaliste, non réalisable, un beau rêve naïf, mais pourquoi pas avoir une foi grandissante en un Dieu qui nous transforme graduellement, pas à pas, pour nous emmener jusque-là. On ne réalise pas vraiment l'ampleur et la grandeur de porter en nous le Saint-Esprit. Le même esprit qui était en Jésus, le même esprit qui était là lors de la création, le même esprit qui était dans Moïse, dans Élie, dans Élisée, le même esprit qui était dans les apôtres, habite en nous. On ne réalise pas toute cette ampleur et tout ce que l'on possède en nous, cette possibilité qui est souvent dormante. Dimanche passé, le pasteur Dane a enseigné sur Philippiens 1 et nous avons lu ce verset connu qui nous encourage à une belle promesse de la part de Dieu. Je suis sûr, verset 1,6, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, pas juste un travail, un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout. Il y a déjà assez ou trop investi dans nos vies pour lâcher là. Soyons donc patients, patientes avec nous-mêmes lorsque cette transformation ne semble pas aussi rapide qu'on le voudrait.
il faut se rappeler à chaque fois, Dieu continue son travail qu'il a débuté en moi. Soyons aussi patients avec les autres quand cette transformation ne semble pas aussi rapide dans eux aussi. Hein? Dieu continue son travail qu'il a débuté en eux. On devrait peut-être porter tous des T-shirts hein, avec l'inscription « Soyez patients, je suis en transformation hein? ». Oui, on devrait faire des T-shirts comme ça. Ou encore mieux, « Soyez patients, je suis en réparation ». Hein? Puis on ajoute des cônes oranges sur le T-shirt un petit peu partout. Ça va peut-être faire peur à bien du monde, surtout si tu habites à Montréal. Oui, ça va rendre les gens impatients. Oui, c'est vrai. On oublie les cônes oranges. Par contre, nos dysfonctions et nos brisements ne devraient pas nous empêcher d'avancer sur la route que Dieu nous a tracée. Parce que je suis persuadé avec ce qui est déjà transformé en nous, nous avons assez pour créer une atmosphère de la présence de Dieu. Je le répète, je crois que ce qui a déjà été transformé en nous est suffisant déjà pour être capable d'amener l'atmosphère de la présence de Dieu. Donc, ensemble, surtout avec le corps du Christ, il faut apprendre à créer cette atmosphère de la présence de Dieu. Et je crois que ce monde où on vit ne se contente plus seulement de théorie ou de théologie sur Dieu. Notre monde a faim et soif de la présence et de la puissance d'un Dieu vivant et d'un Dieu d'amour, mais dans le bon sens aussi du mot. Pour conclure, encourageons-nous donc à créer ensemble une atmosphère de la présence de Dieu, non seulement avec les individus qu'on côtoie, mais dans les groupes, dans nos lieux de travail, à l'école, dans notre voisinage et évidemment dans l'Église. L'Esprit Saint qui habite en nous a un vif désir de se manifester aux personnes que nous côtoyons. Son désir est encore plus grand que le nôtre. Des fois, on essaie de tordre en prière le bras de Dieu, mais il est encore plus persuadé que vous. Laissons-lui libre accès au Saint-Esprit, ne l'étouffons pas, ne le limitons pas. Je crois qu'on est des partenaires avec l'Esprit de Dieu et il croit en nous plus que nous croyons en lui. Dieu croit en nous plus, bien souvent, que nous croyons en lui. Donc, laissons le Saint-Esprit agir à travers nous. On a un potentiel formidable qui est déjà en nous et Dieu se plaît à collaborer avec nous. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es déjà en nous. Il y a ta présence déjà en nous. Déjà en nous, il y a l'atmosphère de ta présence. Et on veut transporter cette présence partout où tu nous as mis, partout où tu nous as placés. Seigneur, continue de travailler dans nos vies, transforme ce qui doit être transformé et fais croître ce qui est déjà bon, ce qui est encore bon. Et mon Dieu, débarrasse-nous aussi des mensonges qu'on n'est pas qualifiés pour être un bon témoignage pour toi. Et brise ces mensonges dans nos vies et que nous puissions être libres et nous envoler comme l'aigle et de devenir une bonne odeur, Seigneur, de ton parfum et de ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.